Nous sommes le week-end et Web Info est toujours à votre compagnie, mesdames et messieurs. L'actualité nous pousse encore une fois à vous servir. L'actualité nous pousse à faire un éclairage justement parce que vous êtes abonné à Web Info. Nous sommes aussi très engagés à vous aider à mieux comprendre tout ce qui se passe. Parce qu'on évoque des questions aussi qui relèvent de la vie de toute une nation, donc la République démocratique du Congo. Et nous, animés par justement cette bonne volonté de voir les choses aller de l'avant, nous voici, mesdames et messieurs, en train de vous éclairer, en train de vous dire aussi la vérité pour que vous puissiez aussi, comme des citoyens, choisir ou disons choisir les positions voilà, que vous pouvez prendre. Parce qu'il y a des positions qui s'imposent aussi dans ce pays, mais une seule doit aussi être au centre de tout. Surtout quand on voit les peuples congolais se retrouver dans un idéal aussi souhaitable. Voilà pourquoi aujourd'hui nous revenons, mesdames et messieurs, sur tout ce qui se passe à Washington. Ça fait des jours que nous sommes en train d'en parler. Hier, je vous ai expliqué, je vous ai donné tous les détails concernant la reprise des discussions à Doha. Qu'est-ce qui bloque les choses à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? Parce que les dernières nouvelles font état d'un refus catégorique du président Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo de signer un cadre aussi d'échange économique entre la RDC et le Rwanda, faisant partie toujours de cet accord de Washington signé les 27 juin 2025 à Washington. Alors aujourd'hui, toutes les parties veulent, que ce soit les facilitateurs, que ce soit les Américains, donc comme vous le savez, les facilitateurs, d'autres observateurs, les Qatar, l'Union africaine, les Rwanda aussi comme pays en conflit avec la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il faudra à ce que les deux parties se mettent d'accord sur ce cadre d'échange commercial parce que même tous les minéraux rwandais ou congolais doivent être profitables à tous les pays. C'est ce qui est dit dans cet accord. Alors je vais vous dire pourquoi le président Félix Tshisekedi refuse de signer cet accord. Quelle est la condition qu'il met sur la table justement et qui fait à ce qu'aujourd'hui nous observons un blocage. Déjà au niveau du Rwanda, ils communiquent assez sur cette question. Les tweets tombent déjà par rapport à ces refus du président Félix Tshisekedi. Alors, je vous ai fait comprendre toujours cette semaine que le 1er octobre, la République démocratique du Congo, donc la délégation congolaise et rwandaise, se sont rencontrés toujours autour des Américains pour discuter sur le concept des opérations. Et même une date a été fixée pour démarrer justement la mise en place de ces concepts. Et là, on commence d'abord par la neutralisation des FDLR. D'ici le 16 octobre, s'il n'y a pas de couac, s'il y a aussi cette bonne foi de part et d'autre, les choses sérieuses doivent commencer. Alors, à Washington, la République démocratique du Congo a refusé, comme j'étais en train de le dire, de signer un accord économique avec les Rwandais, négocié plusieurs jours, toujours sous la médiation américaine. Kigali qui affirme que Kinshasa a reculé à la dernière minute, craignant une réaction négative de son opinion publique. Les textes qu'on appelle cadre d'intégration économique régionale, donc CIR en sigle, je répète, cadre d'intégration économique régionale, devrait encadrer ce qu'on appelle la coopération minière et infrastructure. Et là, c'est la porte-parole du gouvernement rwandais Yolanda Makolo qui l'a dit dans ces tweets que vous êtes en train de regarder, donc de suivre directement là. Concrètement, qu'est-ce que Yolanda Makolo voulait dire? Je vais essayer un peu, vais faire un effort justement d'interpréter ce qu'elle dit dans ces tweets en anglais. La délégation rwandaise présente cette semaine à Washington DC était prête à signer le cadre régional d'intégration économique
qui profite à nos deux pays et à la région, nous sommes perplexes face à la décision des dernières minutes de la RDC de ne pas signer l'accord compte tenu de l'atmosphère positive qui a régné pendant les négociations au cours desquelles le texte dit R et IF a été finalisé et du travail de médiation assidue du conseiller principal Massad Boulos et département d'État. Ça, c'est le tweet de la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo. Alors, dans ce même contexte, toujours aux États-Unis, la République démocratique du Congo semble vouloir évoluer sur un autre cadre qui est beaucoup plus bilatéral avec les Américains. Voilà pourquoi plusieurs observateurs estiment que le président Félix Tshisekedi aurait choisi une autre voie. Oui, c'est bien beau de dialoguer, de discuter à Doha, de discuter à Washington, mais sur le plan militaire, le président Félix Tshisekedi est en train de mettre tout en œuvre pour que les FARDC fassent ou mènent des offensives contre l'AFC M23. Alors, ce n'est plus un secret de Polichinelle, dans la mesure où vous-même vous avez eu à suivre tout au long de cette semaine les frappes des drones FARDC sur plusieurs positions de l'AFC M23 au nord Kivu et au sud Kivu. Alors aujourd'hui, les choses, ou disons, les faits en présence montrent qu'ils sont en train petit à petit de prouver que c'est une autre voie que Félix Tshisekedi vient de choisir. Donc l'option militaire, lui, ne l'écarte pas. Il opte toujours pour cette option, malgré tout ce que nous pouvons voir comme étant ces petits silences des FARDC, les cessez-les-feux qui n'est pas aussi respecté, il faut le dire. Mais aujourd'hui, avec les frappes des drones à Walikale, à Rutshuru, à Walungu précisément, dans la cité de Nzibira, ça prouve combien de fois on est loin. Donc la guerre est loin de dire son dernier mot dans ces conflits. Alors, au niveau de Washington, pourquoi je parle d'un accord bilatéral? Parce qu'aujourd'hui, en termes économiques, le président Félix Tshisekedi privilégie beaucoup plus l'échange entre les Américains. Donnant. Nous donnons aux Américains les matières premières, donc ils exploitent, je ne sais pas si c'est le cobalt congolais, et en retour, les Américains nous garantissent aussi la paix, surtout la sécurité. Parce que ça sera difficile pour les Américains de venir investir dans une zone où il n'y a pas la paix. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Le chef de l'État lui-même, dans une interview, le président congolais Félix Tshisekedi, il affirme que son pays est prêt à fournir aux États-Unis ses réserves stratégiques de cobalt. Mais seulement si Washington contribue à assurer la paix dans l'Est du pays. Forcément, nous pensons que, ça c'est Félix Tshisekedi, nous pensons que, puisque les États-Unis, avec le président Donald Trump en tête, s'intéressent à ces minerais stratégiques, leur premier réflexe sera évidemment de garantir la sécurité et ses investissements. C'est ce qu'il a déclaré dans une interview sur une chaîne américaine. On a pris l'extrait justement de cette interview et nous vous proposons, mesdames et messieurs, de les suivre minutieusement. Les journalistes posent des questions en anglais, le président Félix répond en français. Donc, ceux-là qui comprennent mieux l'anglais que le français auront la possibilité de lire même la transcription. Ou soit, vous pouvez l'écouter même en français. Félix Tshisekedi est ici. Puisque les États-Unis, avec le président Trump en tête, s'intéressent à ces minerais stratégiques, leur premier réflexe sera évidemment de garantir la sécurité de ces investissements. Security threatened by an ongoing war between the DRC and Rwanda. Eastern Congo is in turmoil, with a rebel group called M23, backed by Rwanda, continuing an offensive to seize mineral-rich territory, Cette assemblée, leading to a plea to the world. nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblées contre les auteurs des crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, les génocidaires.
Our interview just months after President Donald Trump brought both sides to Washington this summer, Congo and Rwanda's foreign ministers shaking hands, a peace deal Trump continues to tout this week. They've been fighting for 31 years, 10 million people dead. I got that one done. But the fighting continues. Critical deadlines for the peace process missed. What is the real situation on the ground right now? We are hearing reports of an offensive by M23. Trump says that he's ended this war. Is it over? Pratique, la guerre n'est pas terminée. Elle a simplement changé de forme. Is this peace deal dead at this point? Non, non. What he means, Rwanda, despite the deal it signed, continues to fight in the Congo through its proxy, the M23 rebels, whom the DRC president accuses of stealing his country's cobalt and selling it to buy weapons. Justement, c'est l'accord de paix avec le Rwanda a un avantage, c'est celui lié les mains du Rwanda à cet accord. Donc, he's saying Rwanda is now breaking its word to President Trump. They said it was impossible to settle. Tshisekedi's country is one with a tragic history of being exploited for its resources. That's why he seeks a bargain with the U.S., security and development assistance in exchange for access to its precious metals. simplement servir de terre d'extraction, mais on sera aussi une terre de transformation. The context here is rising tension between the United States and China. Both countries are interested in these mineral resources. Do you think you can get a better deal from the United States? Non, non. En fait, nous n'avons pas de préférence. Nous sommes les amis de tout le monde. Unlike past leaders, Tshisekedi has tried to toughen Congo's terms with China, reworking a mining deal many said gave Beijing too much. J'ai dû revoir certains accords passés avec eux parce que c'était pas du win-win. That's why Washington hopes to seize one more time. That's why Washington hopes to seize the moment, a shot at a reliable non-Chinese supply of the minerals that are shaping the future. Jason Bellini, Scripps News Group, Washington. En écoutant bien le président Félix Tshisekedi, on comprend qu'il reste convaincu qu'avec les deals de manière bilatérale, qu'il est en train aussi d'entretenir avec les Américains. Si une fois on donne aux Américains les ressources naturelles, là on voit les minéraux, surtout le cobalt, comme lui-même venait de le dire dans cette interview. Donc Félix Tshisekedi pense que les Américains, donc il est convaincu plutôt que les Américains pourront l'aider aussi sur le plan sécuritaire. Ils pourront aussi l'aider. Voilà pourquoi à un certain moment, on sent qu'il y a un désintéressement de tout ce qui se passe à Doha, tout ce qui se passe, même en discutant avec le Rwanda, même au niveau de Washington, ça prouve combien de fois il est en train de prendre un autre virage. Donc la guerre n'est pas toujours écartée. Lui-même l'a dit dans cette interview, la guerre n'a pas cessé, mais plutôt, bien au contraire, la guerre a changé de forme. C'est que lui-même venait de dire. Alors je ne sais pas quelle assurance a le président de la République pour être aussi convaincu comme il est maintenant, aujourd'hui, en parlant de cette question. Écrivez-nous, mesdames et messieurs, si vous nous suivez. Nous sommes en direct, justement, sur Web Info Télévision. Écrivez-nous. N'hésitez surtout pas aussi de dire quelque chose que vous ne comprenez surtout pas. Donc, posez de questions. S'il faut les poser, veuillez le faire. N'hésitez pas aussi de donner votre point de vue sur tout ce qui s'est fait, non seulement en République démocratique du Congo, même au-delà de nos frontières, où on parle des questions concernant la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, écrivez-nous, sentez-vous toujours à l'aise. Alors, avec cette façon de voir pour le président Félix Tshisekedi, des réactions fusent de partout, notamment au sein de l'AFC M23, avec son coordonnateur adjoint, Bertrand Bissimo, qui a directement réagi en écoutant le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que lui il dit avec cette interview qu'on vous a balancée? Il dit ceci: cette façon pour M. Tshisekedi de motiver les deals économiques entre Kinshasa et Washington est à la limite de l'indépendance et du mépris. La diplomatie a horreur de la nonchalance et de la légèreté.
Ces éléments de langage de stricte application n'admettent aucune dérogation. Qu'est-ce que Bertrand Bisimwa voulait dire par là? Au même moment, l'AFC M23, toujours cette semaine, mesdames et messieurs, a fait une autre démonstration. Moi, je l'ai toujours dit. Vous pouvez aimer ou même détester ce que nous vous disons ici, mais les faits restent tels qu'ils sont. On ne peut rien changer. L'essentiel, selon notre façon ou notre politique de faire les choses, c'est que les Congolais connaissent la vérité, connaissent tout ce qui se passe. Que vous soyez partisan de Félix Tshisekedi ou pas, vous êtes aussi censé connaître la vérité. Sinon, on va vous traîner comme des moutons de Barnirge, qu'on va amener à l'abattoir. Donc, à vous de faire les choix. Nous ne faisons que vous donner la vraie information. Je dis bien la vraie information. Sur terrain, au Nord Kivu, au moment où les gens sont en train de se balader, je ne sais pas, à Washington pour chercher des deals, pour chercher je ne sais pas quoi, espérant toujours obtenir quelque chose en retour. Et là, vous le savez, on vous a fait part de cette société des mercenaires, hein, qu'on est entré, donc je ne sais pas si elle est déjà ici, mais on a vu des vidéos circuler. Jusque-là, on est en train de fouiner pour vous en dire un peu plus. Cette société appelée Blackwater, d'un certain Eric Prince. Déjà en République démocratique du Congo, selon certaines sources, je ne sais pas si cette société, ces mercenaires viennent pour combattre l'AFC M23 ou protéger les carrés miniers de certaines personnalités pour ne pas manquer à donner aux Américains. Je ne sais pas si c'est ce qui explique ces deals. Non. Donc, je ne peux pas en dire un peu plus parce qu'on est en train de fouiner. Mais, je répète encore une fois, tout ce que nous sommes en train de faire à Washington, à Kinshasa, surtout la distraction pure et simple dans les institutions, que ce soit la présidence, la primature, le gouvernement dans son ensemble, vous allez au niveau de l'Assemblée nationale, vous-même vous avez suivi les théâtres qu'on a vécu à l'Assemblée nationale. Les gens sont en train de se distraire par des choses qui ne cadrent pas avec l'urgence du moment. Et pourtant, sur le terrain, je répète encore, l'AFC M23 est en train de faire des choses. Faire des choses dans quelle mesure? En préparant les combattants. On vous avait dit, c'était combien? 7000 hommes. Nanga lui-même avait dit dans sa vidéo qu'il prépare, qu'il y a 12 000 autres. Et parmi les 12 000, laissez-moi vous dire un tout petit peu, mesdames et messieurs, cette même organisation politico-militaire, cette rébellion, l'AFC M23, a aussi, donc il y a une activité qui s'est tenue le 1er octobre à Tchanzu, où on a vu le coordonnateur militaire de ces mouvements, Sultani Makenga, procéder au pass-out des nouvelles recrues, voilà. Et il a déclaré ceci devant les nouveaux soldats, que l'objectif pour l'AFC M23 demeure de renverser les mauvais régimes de Tshisekedi. Renverser les régimes de Tshisekedi. 9000 hommes formés, on les appelle les commandos. 9000. Donc après les 7000 qu'on a vus récemment, il y a 9000 hommes autres qu'on vient de mettre aussi à la disposition de ces mouvements. Parmi eux, comme toujours, il ne peut pas manquer les anciens éléments FRDC, tout comme les Ouazalendo. Ils sont aussi là. Alors je vous laisse suivre, mesdames et messieurs. Pourquoi nous vous montrons tout ça? C'est pour que vous soyez informés, pour que vous puissiez connaître les choses, comment elles se passent. Ne soyez pas toujours distraits par ce que les gens, bon, qui roulent, surtout pour certains politiciens, c'est que certaines personnes font à Kinshasa, dire des choses, jouer aussi, intervenir pour faire la gloire aux politiciens. Mais nous ne faisons que vous montrer les choses, comment elles se déroulent. Suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient pour la suite de cette émission. C'est un échange aussi entre vous et nous parce que vous avez la possibilité de nous écrire. Envoyez-nous juste des messages, donc des commentaires, si vous êtes en train de nous suivre, tout en restant dans la thématique du jour. Nous parlons actualité avec les deals RDC Rwanda qui est en train de capoter parce qu'il y a là où ça bloque. Tshisekedi refuse à la délégation de la République démocratique du Congo de signer l'accord qui parle de l'intégration économique entre la RDC et le Rwanda.
suivez, mesdames et messieurs, et puis on revient pour la suite de cette émission sur Web Info Télévision. Ce mercredi 1er octobre 2025 s'est tenu à Tchanzu, dans la province du Nord Kivu, une grande cérémonie marquant la fin de la formation militaire de plus de 9350 nouvelles recrues issues de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ces soldats prennent désormais leur place officielle au sein de l'armée révolutionnaire congolaise ARC en sigle. Sous le commandement du chef d'état-major de l'ARC, le général-major Sultani Makenga, les nouveaux commandos ont démontré avec fierté les compétences acquises au terme de plusieurs mois d'un entraînement intensif et rigoureux, exercices de tir, techniques de combat rapprochés, arts martiaux, manœuvres tactiques et défilés militaires parfaitement synchronisés. Discipline, endurance et détermination, autant de valeurs qui traduisent l'esprit d'une force révolutionnaire en pleine ascension, prête à défendre la nation et à restaurer la dignité du peuple congolais. S'adressant à la nouvelle promotion, le général-major Sultani Makenga a salué l'engagement et la bravoure de ce commando qu'il a qualifié de révolutionnaire du changement. Il a rappelé les années de souffrance, de destruction et de privations qui traversent encore le peuple congolais sous le régime de Tshisekedi, avant d'appeler les nouvelles recrues à marcher en véritable libérateur du pays. Le chef d'état-major a également lancé un avertissement clair. Au sein de l'ARC, la corruption, le tribalisme, la drogue et le viol ne seront jamais tolérés. Il a insisté sur la nécessité d'une armée disciplinée, professionnelle et proche du peuple, guidée uniquement par la loyauté, la rigueur et les principes révolutionnaires. Sasa mkuu wa majeshi, wanafunzi wako tayari kwa mazungumzo yako. Sasa kuendelea fadhili. Mpende mwile kazi. Habari yenu? Habari yenu? Niko mwale kwanza.
Nimekuja hapa kwa mafunzo yamemalizika. Kuanzia leo nimekuwa jeshi la RC. Sasa mvae kofia zenu. Nimesema tangia sasa nimekuwa jeshi la RC. Jeshi la ukombozi. Armée Revolutionnaire Congolaise. Kisha ambao niko napigana ili kuleta mabadiliko kwa nchi. Unapata vizuri? Nchi yetu mimi haribika muda mrefu. Maharibisho na government ya Kinshasa bila ya Tshisekedi. Naharibu nchi, ulipona nchi. Unaua raia kama wanataka. Unaua raia kwa kabila zao, sura zao. Umefanya watu wote kwa wakimbizi. Nageuza nchi kwa propriété privée. Ndio maana MTC, ndio maana RC imesimama ili kutoa uongozi utabadilika kwa nchi yetu. Mko tayari? Wenzenu kwenye wako kwa tofauti wafanya kazi kubwa sana. Ni mwenye huko ili nyinyi mwasapoti, muungane, tuondoe hii uongozi mbaya ambao ipo. Unapata vizuri? Unapata vizuri? Nchi yetu inahitaji kukombolewa. Kongomani wote kwa ujumla wanataka kukombolewa. Na hiyo ni kazi yetu kama chama, kama MTC, kama jeshi la RC, na polisi ambao tuko ndani ambao wanaita RC. Unapata vizuri? Hiyo ni kazi yetu. Tutabadilika kwa hii nchi. Ili nchi yetu iheshimike. Tujenge nchi yetu. Kwa wananchi waheshimike. Tuna jeshi nzuri. Bado kwa professional. Jeshi la wananchi. Unapata vizuri? Ndio mambo yote ujina ubaguzi, uporaji, corruption na mambo mengine. Wananchi wakae kwa amani. Baada ya hapo mtaheshimika kwa mleta bado kwa nchi. Unapata vizuri? Hiyo ni kazi kubwa. Ni kazi kubwa, sio rahisi. Naomba mwe uvumilivu. Uvumilivu hali ya juu. Wana discipline ya hali ya juu. Mjitoe juu ya nchi yenu, mjitoe juu ya wananchi. Wana muumani wote ambao wameteseka. Hapo mtaheshimiwa kama jeshi na wananchi. Unapata vizuri? Sio kuna huko mwanze kuiba, mwanze kuleta. Wananchi hao wameteseka muda mrefu. Sio kuna kwa tatizo. Karibu Baneza. Baneza. Sema yote mambo tapita, wananchi wachukue kama wakombozi, hata kama wajambazi. Hiyo kutokana na vitendo vyenu ambavyo mnafanya. Ukichukua kama wajambazi, nyinyi mtapiganishwa. Hiyo itaruhusiwa. Unapata vizuri? Sina mengi, nipata mafunzo ya kutosha. Mmejua kipi kinahitajika na kipi hakihitajiki. Resikizi mtapata kwa hili sababu mnaenda. Kasoro kidogo tuondoe hii uongozi mbaya. Sio hivyo? Sio hivyo? Kiongozi bora, kiongozi wa wananchi. Kiongozi ambao anapenda nchi, ambao anapenda wananchi. Hao ndio wanahitajika. Hiyo ndio kazi yetu, ndio kazi yenu. Na kazi kubwa imefanywa na wenzenu. Ili tunaamini namna mnaenda kazi ndio kumalizika. Sio hivyo? Uko tayari? Uko tayari kwa juu? Yote uko tayari? Uko tayari? Sasa tunafanya kazi njema. Hey! Wote mko sawa? Kwa majeshi naomba kuendelea sana. Cette cérémonie de fin de formation militaire intervient quelques semaines seulement après la sortie d'une autre promotion de plus de 7000 commandos issus de FARDC, confirmant la montée en puissance et la structuration continue de l'armée révolutionnaire congolaise. À travers cette nouvelle génération de soldats formés et déterminés, l'ARC réaffirme sa mission fondamentale: protéger le peuple, défendre la patrie et bâtir un Congo nouveau,
forts, unis et respectés. Voilà, mesdames et messieurs, là où on en est avec cette situation. Parce que les gens, quand on les dit, quand on est en train de les dire, les gens nous prennent pour des fous, pour des gens qui n'aiment pas leur pays. Regardez vous-même là où on est avec cette situation. C'est très, très grave. Et s'il y a des gens qui continuent toujours à blaguer, ok. Mais demain après demain, vous serez là pour nous donner raison. Dans ces mêmes angles, l'AFC M23 qui, parce que ça c'est un coup communicationnel, je dois tout d'abord le dire, hein. Ça c'est un vrai coup communicationnel. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que là c'est la deuxième présentation. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la première présentation des 7000 hommes. Ça c'est la deuxième présentation. 9000 hommes cette fois-ci. Sous une grande médiatisation, on fait cette présentation avec une forte médiatisation dans l'espace aussi de quelques semaines seulement. Justement, quelques semaines. Ceci laisse croire, mesdames et messieurs, ou disons, c'est une façon pour l'AFC M23 de transmettre aussi l'image d'une rébellion qui veut passer un message au monde entier. C'est un message qu'il faut que l'AFC M23 lance au monde entier. L'AFC M23 est en train de dire au monde entier que il a tout ce qu'il faut, les hommes, les matériels, pour poursuivre avec pour atteindre plutôt son objectif. Parce que en termes de logistique, ils ont déjà cette logistique. Avec ce qu'ils ont eu lors de la fuite des FARDC, les FARDC laissant tout ici, les véhicules, donc presque tout. Et là, FCM23 avait pris ça. Les hommes, voilà, après 7000, c'est 9000. Après 7000, on présente encore 9000 hommes qui viennent de finir leur formation. Mais aussi, l'FCM 23 veut montrer aussi que c'est un mouvement congolais, qu'il est en train de vouloir avec le Congolais. C'est l'image qu'il est en train de donner. C'est un mouvement composé des Congolais pour contredire avec les faits tout ce que les Nations Unies produisent comme rapport, comme quoi l'AFCM 23 est soutenu par les Rwandais. Ce sont les militaires rwandais qui viennent ici. Voilà la formation. Et là, ce sont des Ouazalènes qu'ils avaient à capturer, d'autres qui se sont rendus, les FARDC. Donc, leur cerveau est lavé. C'est le terme qu'on utilise déjà dans la région. On a lavé leur cerveau. Aujourd'hui, ils sont prêts à servir dans les rangs de l'AFC M23. Alors, les coordonnateurs de l'AFC M23 sur son compte X, le coordonnateur adjoint, Bertrand Bissimois, a déclaré, là c'est son tweet, mesdames et messieurs, qu'on va vous balancer sous paix. Bertrand Bissimois, qu'est-ce qu'il déclare dans son tweet? Il dit que la révolution vient d'atteindre sa phase déterminante. La révolution vient d'atteindre sa phase déterminante. Selon lui, la libération plutôt du pays est désormais l'unique leitmotiv de notre nouvel engagement. Ça, c'est Bertrand Bissimois qui l'a dit. Il ajoute aussi que la RDC et son peuple méritent une vision claire, une gouvernance redevable et une classe politique disciplinée. Une classe politique disciplinée. Ça, c'est Bertrand Bissimois. Alors, je retiens la première phrase. La révolution vient d'atteindre sa phase déterminante. L'unique leitmotiv de notre nouvel engagement. Ça veut dire, mesdames et messieurs, pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu ce communiqué de l'AFCM 23 qu'on considère comme étant une déclaration de guerre. Déjà, on dit, ok, vous nous bombardez, nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin, nous allons agir pour éliminer la menace à sa source et protéger les civils. Ou jouer à la légitime défense et ils disent qu'ils vont se défendre. Mais ça sera la guerre. C'est la guerre déclarée avec les FARDC.
Voilà comment les choses sont en train de se passer. Pendant ce temps, à Kinshasa, le président Félix Tshisekedi, en prenant part à l'ouverture, je ne sais pas, on appelle ça congrès ou comme un conclave de la jeunesse, c'est que la nouvelle ministre de la jeunesse, Grace Koutino, a organisé à Kinshasa parce que le président de la République, les consultations, voilà, les consultations de la jeunesse lancées hier, le président Félix Tshisekedi, c'est donc plutôt, comment dire, a fait un discours devant les jeunes et il s'est adressé aux jeunes de Goma, de Bukavu, de Kalehe, de Rutshuru, de Masisi. Nyiragongo aussi pour ne pas les oublier. Je ne sais pas si dans son discours, dans son speech, il a cité les jeunes de Nyiragongo. Aux jeunes de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Kalehe, votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation, vous n'êtes pas seul. En tant que garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter plutôt les retours à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. C'est ce qu'a dit Félix Tshisekedi devant les jeunes. Suivez-les, mesdames et messieurs, dans cet extrait. Jeunes de Goma, de Bukavu, de Rutshuru, de Masisi, de Calais et de toutes les localités éprouvées, je veux adresser un message d'amour, de compassion et d'espérance. Votre courage face à l'oppression n'est pas un murmure isolé. Il honore la nation et nous oblige. Sachez que la République tout entière se tient à vos côtés d'un même cœur. Vous n'êtes pas seuls. Le prix de la résistance que vous payez est la sève d'un Congo nouveau. Garant de la nation, j'ai pris l'engagement personnel d'œuvrer sans relâche pour abréger vos souffrances, rétablir la paix et la sécurité et hâter le retour à la vie normale sur l'ensemble du territoire national. Dès la libération de vos territoires, nous lancerons sans délai un programme prioritaire de reconstruction et de développement, routes, écoles, centres de santé, accès à l'énergie et au numérique, afin que votre créativité devienne l'avant-garde du renouveau de vos territoires. Tenez bon, l'avenir que vous méritez n'est pas compromis. Il se construit avec vous et pour vous. Voilà, mesdames et messieurs, le président Félix Tshisekedi hier, lors de l'ouverture aussi des consultations de la jeunesse organisées par les ministères de la jeunesse. Voilà, le président Félix Tshisekedi a pris part à cette ouverture et à l'occasion, il s'est adressé aux jeunes de Goma dans son speech. Voilà, de Goma et de partout, donc toutes ces zones aujourd'hui qui sont sous contrôle de l'AFC M23. Alors, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Nous saluons Emmanuel Joao Baptista Manix. Voilà, qui, j'espère, il est depuis l'Angola, si je ne m'abuse. C'est depuis l'Angola qu'il est en train de nous suivre. Salut à vous, technicien Justin Junior, plutôt Junior Moulaji, depuis la ville de Likasi. Merci à vous de nous suivre. Surtout, Web Info, c'est la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Vous êtes toujours en train de nous suivre. Ça nous fait du bien de vous savoir aussi nombrer. Alors, parlez, exprimez-vous. Vous avez la parole, voilà, avec Web Info. N'hésitez pas aussi de dire quelque chose, de placer un mot sur ce que nous sommes en train d'évoquer, ce que nous sommes en train d'aborder. Alors, la guerre, il y a aussi l'aspect communication, donc elle est aussi communicationnelle, parce qu'avec tout ce qui se passe, on vient de vous montrer les coûts communicationnels de l'AFC M23. Côté gouvernement congolais, on ne croise pas aussi les bras. Parce que cette semaine, on a eu à suivre plusieurs images montrant les rendus, donc c'est là qui ont quitté les rangs de l'AFC M23 pour venir au sein des FARDC et vice-versa. Mais bon, pour le gouvernement congolais dit qu'il continue aussi toujours à compter les rendus.
Cette semaine, on a aussi vu 3 nouveaux éléments. On les appelle les commandos M23. On dit qu'ils se sont rendus à l'armée congolaise. Selon le gouvernement, selon plutôt les FARDC, parce qu'il y a même une vidéo réalisée, je crois que c'est depuis Beni ou Lubero, où on les a vus justement avec l'un des porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général major Kakule Somo Évariste. Alors suivez mesdames et messieurs, on présente justement ces 3 rendus. Donc ils ont quitté l'AFCM 23 pour venir au sein des FARDC. Suivez les détails parce que, comme je l'ai toujours dit, en suivant vous-même, vous allez vous faire une idée sur ce qui se passe dans l'Est du pays. Combattants M23 qui se sont rendus auprès de forces armées de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ils sont avec nous. Par exemple, Kambale Abdoul. Abdoul est né dans la localité de Kibirizi, dans le territoire de Rutshuru. Enseignant de son état, Kambale Abdoul a eu une formation au niveau du CI de Tchanzu pendant 6 mois. Et l'intéressé, qui est ici présent, a appris plusieurs cours militaires. Il s'est échappé le 16 septembre 2025 car il a été recruté par la force. Donc après avoir été dans plusieurs opérations, il s'est dit, donc il s'est donné réellement la voie à la raison. Et il a dit que non, je dépose et je retourne auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi il est arrivé en notre possession. Ils sont là habillés en leur tenue de RDF M23 AFC. Je vais rentrer et comme je l'ai dit. Et là, c'est les FARDC. Voilà. Avec les rendus. Ils quittent les rangs de l'AFCM 23 et les voilà au sein des FARDC. Merci à vous tous. Merci aussi à l'Elax Lelo. Bonjour, je vous suis voilà à Boma, au Congo central. Dans la ville de Boma, au niveau du Congo central. Merci à vous, l'Elax Lelo. Nous, c'est Wab Info TV, la chaîne qui vous édifie, la chaîne qui vous accompagne. Si vous êtes en train de nous suivre c'est pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est comme ça tous les jours. Sur cette chaîne, on décrypte l'actualité, on vous informe, on vous met toujours au parfum de l'actualité et surtout vous aider à mieux comprendre l'évolution de la situation sur terrain à ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que vous puissiez recevoir toutes nos productions à tout moment. Wab Info, comme je l'ai toujours dit, si vous n'êtes pas abonné, vous manquez beaucoup de choses ici. Nous traitons l'information de manière impartiale. Ça, je vous l'ai dit. De manière impartiale. On est là justement pour aider les Congolais à comprendre la réalité. Si cette réalité fâche les pouvoirs, tant pis, ça ne nous concerne pas. Si cette réalité aide les pouvoirs aussi à mieux faire, ou va dans le sens aussi de montrer les œuvres du pouvoir, ok, mais ça reste la vérité. Et les Congolais doivent en tout cas connaître cette vérité, cette réalité. C'est votre pays et c'est très important d'avoir une idée. Thomasia da Silva qui nous dit voilà les problèmes des manques de cohérence entre les acteurs politiques au Congo. Eddie Lomboli qui nous dit cette fois-ci nous allons au Rwanda. Pour faire quoi au Rwanda, cher Eddie Lomboli? Voilà, je ne comprends pas, mais quand même, j'ai lu ton message. C'est très important. Alors, nous sommes aussi en train de définir cette émission, mesdames et messieurs, tout en vous remerciant justement de nous avoir suivis. Cette semaine a été marquée par plusieurs événements. On vient de vous montrer cette formation à Tchanzu, plus de 9000 recrues de l'AFCM 23 qui ont achevé aussi leur formation à la base militaire de Tchanzu. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. La cérémonie, vous avez suivi tous les détails, avec surtout les discours de Sultani Makenga. Bertrand Bisimwa qui parle de la révolution, réagissant aussi donc, avec tout ce qu'il vient de présenter. Les messages de Félix Tshisekedi à la jeunesse, Goma particulièrement, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Kalehe, il s'est adressé. On a aussi fait un point sur les processus de Washington et de Doha, sur tous les blocages, sur l'accord économique entre la RDC et le Rwanda, parce que la RDC refuse de signer, bien sûr,
c'est l'accord économique avec les Rwandais. Négocié après plusieurs négociations, la RDC refuse et conditionne cela par les retraits des troupes rwandaises, selon le président Félix Tshisekedi. Avant de signer cet accord économique avec les Rwandais, il veut tout d'abord que, selon lui, que les Rwandais retirent ses troupes de la RDC. Alors, on vous a expliqué tout ça, on vous a donné tous ces détails. C'était très important quand même que vous soyez informés. Voilà. On est donc à la fin, mesdames et messieurs. Merci à Thomas Zawadi, toujours à la réalisation et à la production de cette émission. La grande équipe de Web Info était aussi derrière lui pour que ce travail, pour que cette émission vous arrive avec beaucoup de clarité, avec beaucoup de qualité surtout. Là, je parle beaucoup plus de qualité. C'était très important. Donc, on va se retrouver déjà à la prochaine, hein, parce que l'actualité est en continu. Entre-temps, je vous rappelle, abonnez-vous. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous manquez beaucoup de choses. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. N'hésitez pas aussi de faire des commentaires sur nos productions. Voilà, c'est très important. Partagez même et aimez. C'est très important aussi de vous compter toujours au nombreux en train de nous regarder. Restez donc connectés, mesdames et messieurs. Nos programmes sont en continu.